Bonjour à tous. Suite à nos dernières mésaventures et à la perte de notre précédent cadreur, paix à son âme, on a décidé de faire un sujet plus tranquille. Aujourd'hui, on va parler de la reproduction des Airsoftus, car l'été, ils ne sortent jamais de leur terrier. Faudrait quand même pas suer dans leur tenue. Donc on est à la recherche d'un nid. Oh regardez, 3 magnifiques œufs sur le point d'éclore. Oh oh. Déstockage Games. Salut la team DG, j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé des gunners dans le dernier épisode, aujourd'hui on va faire le focus sur un accessoire de jeu très présent sur nos terrains, les grenades. Et aujourd'hui plus particulièrement sur les grenades à main. Pour tout ce qui va être 40 mm, lanceur ou encore fumigène, ça sera traité dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour un épisode explosif. Mais à quoi servent les grenades en airsoft ? Les grenades en airsoft sont des accessoires de jeu qui favorisent l'immersion. Ils permettent de débloquer des situations et sortir des adversaires qui sont inaccessibles, tout particulièrement en CQB. Mais quels sont les différents types de grenades ? Les grenades sont des accessoires de jeu qui produisent un effet de dispersion ou encore un effet de détonation visuelle et sonore afin de renforcer le réalisme de nos échanges. Et pour produire cet effet, les constructeurs ont imaginé 2 modes de déclenchement. Les grenades impact, elles se déclenchent dès qu'elles touchent une surface dure, elles peuvent produire un effet de dispersion et ou sonore, elles sont les plus simples à utiliser, s'adaptant parfaitement aux parties en CQB. Quant aux grenades timer, une fois dégoupillées, elles se déclenchent dans un temps défini, entre 2 à 5 secondes selon les grenades. Elles peuvent produire un effet de dispersion, ou flash et ou sonore. Elles demandent une certaine maîtrise mais s'adaptent à tous les terrains. En tout cas, on serait curieux de savoir ce que vous utilisez à titre personnel, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Les grenades impact à dispersion ont un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 15 mètres au niveau de la diffusion des billes. Certaines fonctionnent de manière mécanique et d'autres peuvent fonctionner à gaz, le même, utilisé par nos GBB. Ce qui est intéressant avec ces dernières, c'est qu'elles sont économiques car réutilisables. Faut juste éviter de la perdre sur le terrain. Les timers flashbang ne projettent aucune bille, par contre vont avoir un effet sonore et visuel assez important, pouvant aller jusqu'à 120 décibels. Il y a plusieurs modes de fonctionnement, comme par exemple les mécaniques, mais également les CO2. La capsule de CO2 va se mettre dans le tube de chargement. Et pour finir, il y a également celle électrique qui fonctionne avec une batterie. La plupart de ces grenades ne sont pas réutilisables, donc faites bien attention lors de vos lancers. Il existe une dernière catégorie de timers qui allie les deux mondes, sonore et dispersion, comme par exemple les AFG4 de chez Tagin. Lorsqu'elles vont être dégoupillées, elles vont exploser au bout de 2 secondes, créant un effet sonore tout en dispersant les billes. Avec tout ça, est-ce que c'est dangereux les grenades d'airsoft ? Bien que les grenades d'airsoft aient été conçues pour ne pas représenter de danger, il est quand même nécessaire de respecter quelques règles. Tout d'abord, vous devez lire le règlement ou contacter les organisateurs de votre prochaine OP afin de savoir si les grenades sont autorisées. Il peut y arriver que sur certains événements, il y ait des règles spécifiques qui modèrent leur utilisation, comme par exemple l'interdiction des grenades à détonation ou encore le port obligatoire de protection auditive. Lorsque vous vous trouvez sur un terrain à plusieurs niveaux, le lancer de grenade d'un étage à l'autre est formellement interdit. Pour éviter de blesser les camarades se situant dans les étages inférieurs. Ça va toi ? Bon, je crois qu'il a wood def. Utilisez toujours des gants lorsque vous manipulez vos grenades, ça permettra d'éviter de se blesser si elles se déclenchent trop tôt. Lorsque vous utilisez une grenade, il faut toujours l'annoncer en amont afin de prévenir les joueurs environnants pour éviter tout mouvement de panique et également qu'ils aient le temps de couvrir leurs oreilles. Grenade ! Ensuite, ne jamais lancer votre grenade directement sur votre adversaire. Vous n'êtes pas Sacha du Bourg-Palette, le but n'est pas de capturer votre adversaire tel un Pokémon. Mais comment bien lancer une grenade ? Et pour ça, on va aller voir le mécaniste. Hello David. Salut Clément. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Écoute, petit entretien de grenade. Eh bien écoute, ça tombe bien, je venais justement te voir pour en apprendre un peu plus sur comment lancer correctement une grenade. Écoute, il existe plusieurs types de lancers de grenades. Et pour illustrer mes propos, je te propose de t'équiper d'un casque anti-bruit et des protections auditives, d'aller te placer derrière le gros module ici, et je vais t'expliquer tout ça. Allez, on est tout bon. Hop. Ok, alors dans un premier temps Clément, on va passer sur une grenade dite impact, et on va faire un lancer type cuillère. Allez. Attention, grenade. Out. Joli lancer. Et d'ailleurs David, petite question, est-ce que j'aurais quand même été out si je n'avais pas pris de bille ?
Il faut savoir que les grenades ont quand même un rayon d'action prédéfini selon les endroits où tu vas jouer, selon les organisateurs. Ce rayon d'action se situe en général entre 5 et 10 mètres. Peu importe la distance à laquelle la grenade va se trouver, du moment où tu te fais toucher par une bille, tu es considéré comme out. Autre chose à savoir, si tu te situes dans une petite pièce, c'est toutes les personnes de cette petite pièce qui seront out. Seul moyen de te protéger contre les grenades, c'est de te trouver derrière une surface en dur, par exemple un mur. Encore une fois, au préalablement défini par les organisateurs. Maintenant, on va passer aux grenades timer. Voilà donc Léon, on va passer maintenant aux grenades dites timer. Chose importante, pour l'utilisation de ces grenades, il est recommandé d'utiliser des gants. Je te propose d'aller te recacher derrière le module. Allez, c'est parti. Ces grenades peuvent développer jusqu'à 120 décibels, je m'équipe donc aussi en conséquence. Nous allons donc utiliser la technique du lancer au roulé. C'est bon Clem? Ouais. Ok, allez. On enlève la sécurité. En tenant bien la cuillère, on la lâche et on jette. Grenade! Wouh. Ça dépote. Ah, tu m'as débusqué comme un lapin. Eh ben, tu vois, c'est un peu le but de ce type de lancer en fait. Il va servir surtout à débusquer les adversaires derrière les structures pour pouvoir ensuite leur tirer dessus et les sortir. D'accord, là pour le coup j'ai même pas eu le temps mais je comprends parfaitement leur utilisation. Merci en tout cas David de m'avoir expliqué ces différents lancers. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à me donner sur l'utilisation des grenades? Donc, bien sûr, on peut utiliser les grenades comme des pièges. Et pour ça, viens avec moi, je vais te montrer. Allez, c'est parti. Donc pour ce piège, on va utiliser une grenade impact. Je ne sais pas si tu te souviens lors de la journée d'initiation de Constance. Ce type de piège, je l'ai déjà utilisé en plaçant ma grenade sous le drapeau. Donc là, on va utiliser à peu près le même système, c'est-à-dire que je vais prendre la grenade, la placer sur le montant de porte. Lorsque tu vas ouvrir la porte, la grenade tombera à tes pieds et tu seras out. Ok. Un aspect à prendre bien en compte, c'est la sécurité. Encore une fois, on n'est pas là pour blesser les copains. La grenade, on la place pas dans le passage, mais bien excentrée afin qu'elle ne lui tombe pas sur la tête et le blesse éventuellement. Pour ça, je t'invite à rentrer dans la pièce. Allez, let's go. Nous, on va placer donc le piège et la grenade. On retire la goupille, on place bien excentré à l'arrière. Hop, et quand Clem va sortir, attention les dégâts. Tu peux y aller. Ah ouais, effectivement, c'est redoutable. Ce qui est bien aussi avec ce type de piège, c'est que ça peut te servir d'alarme selon où tu les as placés. Tu sais où sont les ennemis et tu pourras te déplacer en conséquence. Maintenant, on va passer sur un autre type de piège en utilisant ce coup-ci des grenades timer. Viens, je vais te montrer. Donc là, Clément, deuxième piège, on va utiliser une grenade timer comme Clémor. Est-ce que tu as du fil sur toi? Non. Tu veux un de mes lacets? On va utiliser un de tes lacets. Ah bon, bah on se retrouve après que j'ai défait mes lacets. Bon, le mieux c'est d'avoir du fil de pêche sur vous. Vous pouvez également prendre de la paracorde, tout ce qui sert de corde en fait. Hein. C'est pas très bien, c'est juste pour la séquence. Le but c'est quand même que vos pieds soient maintenus. Hop, c'est bon. Eh bien écoute, ça fera largement l'affaire. On va le tendre entre la boîte et la palette. Donc pour ce faire, on va déjà attacher notre fil à la boîte. On n'hésite pas à faire un nœud qui tient bien quand même. Le but c'est que le nœud soit solide et qu'il s'en aille pas dans l'immédiat. On va ensuite relier notre goupille au câble. On fait un bon nœud bien solide, en faisant attention à ne pas déclencher la grenade par contre. On retire un tout petit peu la goupille. On vient placer notre piège. On tend le câble, pas trop parce que le but c'est pas que les copains ils se cassent la figure. On s'en va gentiment, on s'équipe toujours de notre casque de protection auditive et on va laisser Clément déclencher le piège. Vous allez voir, ça va être drôle. Waouh! Alors encore une fois, là je pense que les adversaires sont bien prévenus de ma présence et je suis également out. Merci en tout cas David pour tous ces renseignements sur les grenades. Ça nous a permis de savoir comment lancer correctement la grenade et d'autres utilisations comme les différents pièges. Et puis maintenant je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion. Dans cet épisode explosif, nous avons découvert l'univers des grenades en airsoft. Ces accessoires offrent une immersion et une dimension tactique remarquables à nos parties et nous les avons classifiés en deux grandes catégories, les timers et les impacts, avec chacune leurs spécificités et leurs avantages. Les grenades à dispersion projettent les billes sur une large zone, tandis que les grenades flashbang créent une explosion visuelle et sonore, et certaines vont même jusqu'à combiner les deux effets pour un résultat des plus spectaculaires. Cependant, il est essentiel de toujours respecter certaines précautions d'emploi, comme par exemple aller lire le règlement du terrain ou de l'événement pour savoir si les grenades sont autorisées.
Également se prémunir de gants lors de l'utilisation de ces dernières pour éviter tout danger. Et pour finir, on évite les tirs directs. On va plutôt préconiser un lancer en cuillère ou alors faire rouler la grenade. Les grenades peuvent être utilisées de manière offensive ou encore créer des pièges stratégiques. Le plus important reste la communication pour éviter tout accident et coordonner vos actions avec vos coéquipiers. En somme, les grenades en airsoft sont un outil formidable pour pimenter vos parties, mais elles nécessitent une utilisation responsable et réfléchie. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors pensez bien à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, bonne continuation à tous et restez connectés avec la Team DG. Déstockage Games. Bon bah voilà, les œufs ils ont éclos et on se retrouve avec une partie de Nubius. Ils nous suivent partout.